Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Comment allez-vous? Amen. On m'étonne ça. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'est mieux que de ne pas aller bien. Mais dans toutes ces choses, nous savons qui ça aille bien, qui ça pas aille bien. Notre secours est en l'Éternel. Amen. 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 Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un encouragement de la part du Seigneur. Le titre du message est hardi, c'est un défi pour dire « Avance et rentre dans ton Canaan ». Avance et rentre dans la promesse de Dieu. Rentre dans la bénédiction du Seigneur. Rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Notre première lecture sera dans le Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1er, nous lirons les versets 6, 7, 8, puis nous lirons des versets 19 à 35, et toujours dans le Deutéronome au chapitre 2, nous lirons les versets 1 et 2. Deutéronome chapitre 1er à partir du verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Deuxième lecture, toujours au chapitre 1er, à partir du verset 19, nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon. Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée des Chaules qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anek. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route, et que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous, sur la route pour vous montrer, vous cherchez un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles.
il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. » Et nous allons maintenant au chapitre 2, versets 1 et 2, toujours dans le Deutéronome. Nous nous tournâmes et nous partirent pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu parlait à la nouvelle génération. C'était le moment où ils allaient préparer l'entrée dans le pays de la promesse. Amen. Et Dieu a voulu rappeler à cette génération l'erreur de la génération qui les avait précédés. À cette première génération, Dieu avait donné un ordre précis qui accompagnait une promesse précise. Mais hélas, c'était des hommes qui avaient connu l'esclavage de l'Égypte et qui avaient connu un peu de la sécheresse du désert. De l'Égypte, ils avaient gardé cette mentalité de servitude, cette mentalité d'esclave, cette mentalité de crainte, cette mentalité de lâcheté, cette mentalité d'accepter la fatalité, cette mentalité d'avoir peur de se lever, d'entreprendre. Et dans le désert, ils s'étaient nourris de la sécheresse. Ils s'étaient nourris de l'aridité. Et ils avaient enfanté le doute. Ils avaient enfanté l'incrédulité. Ils avaient enfanté la peur. Mais Dieu parlait à cette nouvelle génération et leur rappelait l'erreur de leur père. Lorsque l'Éternel leur parla et leur dit de monter et de prendre possession de pays, ils sont venus à Moïse pour demander la faveur d'avoir un groupe d'espions, d'avoir un groupe d'explorateurs qui allait monter et qui allait examiner le pays, qui allait explorer le pays et qui allait déterminer avec eux la stratégie, choisir le chemin, choisir l'endroit, choisir le moment où ils allaient rentrer dans le pays. Mais chaque fois que nous cherchons à voir les choses que Dieu nous a promises, nous les ramenons à notre hauteur humaine. Et quand nous les ramenons à notre hauteur humaine, nous concevons de la peur, nous concevons de l'effroi, nous concevons de la crainte et nous sommes souvent paralysés. Aussi Dieu mettait cette génération en garde. Ce n'était pas un jour comme tous les autres. Si nous revenons au chapitre 1er, au verset 3, il est dit que ce discours de Moïse fut prononcé dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois. La date était précise et n'était pas le fait du hasard. Pendant 40 ans, les incrédules avaient marché dans le désert. Mais ça, c'était comme un jour nouveau. C'était comme si le Seigneur remettait le compteur à zéro. C'était comme si le Seigneur les remettait devant la promesse et devant la possibilité de rentrer dans leur bénédiction. Dieu avait tout remis à nouveau. Et comme nous venons de l'entendre dans la prophétie, Dieu cherche toujours un moyen et un temps pour arriver à ses fins. Parce qu'il est Dieu, il ne parle pas en vain. Et à cette génération, celle qui entendait ce discours, et à la génération qui écoute ce discours aujourd'hui,
Cette génération qui a vu les ravages du séjour en Égypte dans les mentalités, Dieu parle ce matin et Dieu te dit que tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu peux crier « Abba Père ». Aussi tu es un enfant de Dieu, et si tu es enfant de Dieu, tu es un héritier de Dieu et tu es un co-héritier de Christ. Alléluia. Tu n'es plus esclave d'Égypte. La sécheresse du désert produit la sécheresse dans le cœur. Ce rendez-vous avec Dieu, c'était dans le mont Horeb. Horeb, c'était le lieu du rendez-vous. C'était la première étape. Le premier tête-à-tête que Moïse avait eu avec Dieu, c'était dans le désert d'Horeb. Et Dieu avait donné comme un signe à Moïse, lorsque vous sortirez de la domination de Pharaon, voici le lieu où vous viendrez, voici le lieu où je vous recevrai, voici le lieu où vous me servirez. Mais Horeb signifie aride, desséché. Peut-il y avoir de la sécheresse en Dieu? Peut-il y avoir de l'aridité en Dieu? Non. Mais la sécheresse et l'aridité peuvent être dans ces circonstances qui nous ont emmenés à Dieu. Chacun a eu un parcours différent pour arriver jusqu'à Dieu. Amen. Nous sommes tous venus au travers de circonstances différentes. Certains sont venus à cause de la maladie. D'autres sont venus dans une période de rupture. D'autres sont venus dans une période d'incertitude concernant leur santé, concernant leur foyer, concernant leur emploi. Dans toutes ces circonstances qui nous ont ramenés à Dieu, il peut y avoir de la sécheresse, il peut y avoir de l'aridité. Au moment où nous sommes venus dans la sécheresse, nous sommes venus dans l'aridité, mais nous sommes venus auprès du Dieu de l'abondance. Alléluia! Auprès du Dieu de l'abondance. À Horeb, Dieu avait donné ce rendez-vous au peuple. Et à Horeb, Dieu leur avait indiqué la direction qu'ils devaient prendre. Et Dieu leur avait bien dit, je livre le pays entre vos mains. Je livre le pays entre vos mains. Mais ils avaient gardé la mentalité de l'Égypte. Et à cause de la mentalité de l'Égypte, à cause de la peur, à cause de la sécheresse, ils n'ont pas reçu cette parole. Ils se sont effrayés, ils se sont découragés et ils ont préféré renoncer. Oh, c'est avec raison que Jésus dit bien que lorsque la parole tombe dans une terre aride, celui qui la reçoit d'abord avec joie. Mais quand survient la tribulation, quand survient la persécution, il n'a pas suffisamment de racines en lui pour tenir bon et il abandonne. Mais le Seigneur ce matin veut ramener quelqu'un là où tout devait commencer pour lui. Là où tout devait commencer. Il y avait un chemin pour t'emmener à Dieu et il y avait un point de départ où il te restait à faire un pas pour rentrer dans ton Canaan. Mais parce que tu as douté, parce que tu t'es effrayé, tu n'es pas rentré. Mais ce matin, le Seigneur te ramène là où tout devait commencer pour toi. Et plaise à Dieu que ce matin, tout commence vraiment pour toi. Parce que ses promesses sont oui et amen.
Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Il est le Dieu tout-puissant. Il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Il a tracé le chemin du soleil dans le ciel. Il a fixé des étoiles dans le ciel. Il les connaît toutes par leur nom. Et il te connaît. Il connaît tous les jours de ta vie. Et sur ta vie, il a formé des projets de paix et non de malheur. Alléluia! Afin de te donner un avenir, afin de te donner de l'espérance, afin de te donner la vie et le bonheur éternel. Alléluia! Plaise à Dieu que tout commence vraiment pour toi ce matin. Regardez par les promesses de Dieu avec nos yeux charnels nous effraie. Dans le second livre des rois, au chapitre 6, il est parlé du serviteur d'Élisée. Cet homme se lève un matin et il voit autour de lui que les Syriens les ont encerclés. Il voit des chars, il voit des chevaux. Il a regardé avec ses yeux humains et quand il a vu ces chars et ces chevaux, la panique est venue dans son cœur. Il s'est tourné vers Élisée. Il a dit: ah Seigneur, comment ferons-nous pour échapper? Élisée lui a dit: reste en paix, reste en paix. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Avec tes yeux humains, tu as vu des chars et des chevaux. Élisée lui dit: attends, laisse-moi prier Dieu pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels et tu verras autre chose. Et Élisée invoque Dieu et dit: Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand cet homme est touché par la puissance de Dieu, ses yeux spirituels s'ouvrent. Et quand il regarde, ce ne sont pas les chars des Syriens, ce ne sont pas les chevaux des Syriens, mais il voit tout autour d'Élisée, tout autour de la montagne, des chevaux et des chars de feu. Les Syriens avaient des chevaux et des chars, mais autour de nous, il y a des chars de feu. Alléluia. Il y a des chars de feu. Béni soit le nom du Seigneur. Ne regardons pas avec nos yeux humains. Si Dieu a promis, Dieu fera. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que cette génération n'a pas saisi la grâce au moment où Dieu les avait placés sur le chemin, sur la ligne de départ. Ils ont tourné pendant 40 ans autour de la montagne de Séir. Vous prendrez le temps, vous lirez dans Ézéchiel comment Dieu parle contre Séir. Comment Dieu prophétise qu'il allait faire de ce lieu une terre déserte. Comment il allait changer leur joie en deuil. Parce que dans cet endroit-là, on s'était réjoui de ce que le peuple de l'Éternel n'était pas rentré dans sa promesse. C'est un message puissant. Même si tu n'es pas rentré dans la promesse de Dieu. Même si tu as l'impression qu'on te défie, même si tu as l'impression qu'on se moque de toi, même si tu as l'impression qu'on se rit de toi, pour dire: oh, mais tu m'avais dit, mais je ne vois rien. Il est où ton Dieu? Quiconque t'a dit cela aura des comptes à rendre à Dieu. Aura des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il va t'élever. Tu seras élevé et tu vas les regarder en bas en train de rendre des comptes à Dieu. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le même qui veille sur toi. Alléluia. C'est le même qui veille sur toi, mon frère. C'est le même qui veille sur toi, ma soeur. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cru,
parce qu'ils n'ont pas saisi. Pendant 40 ans, ils ont contourné la montagne de Séir. Et puis un jour, l'Éternel dit stop. Nous l'avons lu dans le chapitre 2 du Deutéronome. L'Éternel dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Savez-vous ce qu'il y avait vers le nord? Il y avait Canaan, alléluia. Il y avait Canaan. Le Seigneur leur dit, stop, vous avez tourné en rond assez. Maintenant, tournez-vous dans la direction de Canaan. Marchez et rentrez dans votre Canaan. Alléluia. C'est ce que l'Éternel te dit ce matin. Tu as assez tourné en rond. Tu as assez tourné en rond. Tu as assez tourné en rond. Alléluia. Lorsqu'ils ont refusé d'obéir à l'Éternel, l'Éternel leur fit prendre un chemin qui les faisait tourner le dos à Canaan. Ils ont dit non, 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 finalement, on va rentrer quand même. Dieu leur dit non, non, n'y allez pas. N'y allez pas, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Vous avez raté le temps de la promesse, vous avez raté le temps de la parole, alors maintenant vous attendrez le temps et ma volonté. Nul ne force le bras de Dieu. Ils n'ont pas cru, ils ont pensé qu'ils réussiraient à attendrir Dieu. Ils ont pensé qu'ils réussiraient à donner un coup de main à Dieu. Alors ils sont montés quand même et ils ont été battus à plate couture. Et ils sont restés très longtemps à retrouver leurs esprits, à récupérer de cette défaite. Et quand ils ont enfin récupéré, le Seigneur leur dit allez. Et pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Jusqu'au jour où l'Éternel a dit, ça suffit, ça en est assez. Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Maintenant, stop, retournez-vous et allez dans la direction du nord. Va dans ton Canaan. Tu as assez tourné en rond. On s'est assez moqué de toi. On s'est assez gossé de toi. On s'est assez amusé de toi. On t'a assez humilié. On t'a assez déstabilisé. Maintenant, stop. Lève-toi. Prends la direction de ton Canaan. Avance et marche dans ton Canaan. Toute la génération des hommes de guerre, ceux qui avaient une stratégie, ceux qui voulaient avoir toutes les informations pour préparer la conquête, pour préparer l'endroit, pour préparer l'entrée, ils étaient tous morts. Parce que Dieu n'avait jamais dit qu'il allait se servir de la force de l'homme pour donner la promesse. Dieu a attendu que toute cette génération d'hommes de guerre meure pour faire entrer la nouvelle génération. Il y a une leçon pour nous, bien-aimés. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est toujours par mon esprit, dit l'Éternel. C'est toujours par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. C'est toujours par mon esprit. Alléluia. Nous n'avons pas forcément besoin de voir les choses. Il nous suffit de croire que Dieu l'a dit. Dieu peut, Dieu le fera. Dans le Nouveau Testament, Jésus a expérimenté et loué ce genre de foi. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 5, il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Normalement, cet homme pouvait s'arrêter là
et dire Alléluia, rouleau, merci Seigneur. Mais il avait une tellement grande foi qu'il reprend la parole et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et de Basse-Terre. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Cet homme n'avait pas besoin que Jésus entre chez lui. Cet homme n'avait pas besoin de voir comment Jésus allait faire. Cet homme n'avait pas besoin d'assister à la prière de Jésus. Il savait que le Jésus qui est devant lui est celui qui a tout créé, est celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et il suffit que Jésus dise un mot et la chose s'accomplit. Un seul mot et la chose s'accomplit parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rejeton et la postérité de David. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Toutes choses ont été créées par lui, en lui et pour lui. Alléluia. Et il dispose le royaume en ta faveur. Tu ne le sais pas. Mais Jésus a disposé le royaume en ta faveur. Ça veut dire que toutes les richesses du royaume sont à ta portée. Tous les bienfaits de sa grâce sont à ta portée. Et sont là pour toi. Parce qu'il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Tu n'as pas à te battre, c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Moïse avait dit au peuple, allez, 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 parce que l'Éternel marchera lui-même devant vous, et c'est lui qui combattra pour vous. Ils n'ont pas cru. Mais ce matin, il faut que tu crois que sur la croix, Jésus a tout accompli. Amen. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si tu es dans la sécheresse, ce matin, tu peux rentrer dans l'abondance. Alléluia. Si tu es dans le désert, ce matin, le Seigneur peut faire jaillir un fleuve dans ton désert. Alléluia. Ses promesses sont oui et amen. Oui et amen. Toujours dans Matthieu, ce sera certainement le dernier texte que je partagerai avec vous ce matin. Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et il conclut en disant,
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Méditons cette promesse du Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Quel est ton besoin? Quel est ce Canaan après lequel tu soupires tant? Quel est ce Canaan dans lequel tu rêves de rentrer? Quel est ce Canaan que tu vois si proche et si lointain en même temps? Quel est ce Canaan? Tout ce que tu demanderas avec foi, tu le recevras. Tu le recevras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne doute pas, ne raisonne pas, ne t'effraie point, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez. Quel est ton Canaan? Pendant longtemps, tu as tourné autour de la montagne de Séir. Tu as tourné dans le territoire de l'ennemi. Tu as tourné en rond dans le territoire de l'adversité. Là où on se moquait de toi. Là où on te ridiculisait. Là où on t'humiliait parce que tu te revendiquais chrétien ou chrétienne. Là où on te disait, c'est pas vrai, tu n'es pas chrétien. C'est pas vrai, tu n'es pas chrétienne. Je ne te crois pas. Je ne vois pas dans ta vie. Là où on mettait en doute ta conversion à Jésus-Christ, tu tournais en rond, tu tournais en rond, tu tournais en rond. Mais ce matin, Dieu te dit stop. Tourne-toi vers le nord. Tourne-toi vers Canaan. Avance. Avance. Prends possession de ton Canaan.